Agnello de faire l'appel. Madame Valérie Petit. Présente. Madame Malika Bencriba. Monsieur Bertrand Faucorbert. Madame Corinne Lefebvre. Monsieur Daniel Sénizen. Monsieur Sébastien Estrier. Madame Evelyne Dugarda. Monsieur Moustapha Abour donne procuration à Monsieur Daniel Sénizen. Monsieur Serge Rago. Monsieur David Mine donne procuration à Monsieur Grégory Yage. Madame Géraldine Uzinski. Monsieur Patrick Erland. Madame Reine-Marie Beauvois. Monsieur Gérard Dutailly. Madame Paulette Duquenois. Monsieur Anthony Delors. Madame Aurélie Dutailly. Monsieur Sylvain Guerdin donne procuration à Madame Valérie Petit. Madame Naïma Benbrahim. Monsieur Grégory Yage. Madame Fouzia Tahar Chaouch. Absente, non excusée. Monsieur Philippe Dorme. Monsieur Christophe Co. Madame Aurore Fernandez. Madame Clarisse Cachmarek donne procuration à Madame Aurore Fernandez. Monsieur Youssef Bouya. Madame Marianne Vétu. Le quorum est atteint. Merci Marie-Noël. Donc je vous propose comme désignation de secrétaire de séance Madame Musinski. Pas d'objection, je vous remercie. Concernant l'approbation des procès-verbal des séances du Conseil municipal du 3 décembre, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Les votes contraires? Les abstentions? Neuf abstentions, je vous remercie. Concernant le compte-rendu des décisions, donc il y a plusieurs décisions pour mise à disposition des salles auprès des associations, décisions pour location 2026 auprès des particuliers, quelques conventions de stage, conventions de bénévolat, ateliers informatiques, demande de subvention des CIL, donc convention d'honoraires pour contentieux intenté par STB dans le cadre du projet d'aménagement 4 suite, contrat de balayage, contrat de maintenance SGI, et contrat intrusion de droit des sols. Instruction de droit des sols, pardon. Y a-t-il des demandes d'information à ce sujet? Monsieur Co, on va vous donner un micro. Merci, bonsoir Madame le maire. J'aurais deux questions. La première sur la décision 25191. Non, 2590. Demande de subvention dans le cadre de la DSI pour les études de faisabilité de l'épicerie solidaire pour un montant de 11 600 €. On aurait souhaité avoir quelques informations à quoi ça correspondait et quel était le montant de l'étude demandée. Donc il y avait une demande de subvention qui a été faite de la DSI au niveau de cette épicerie, donc un montant de dépenses estimé à 23 200 €. On a donc, on a demandé 11 600 €, donc 50% de ce dossier, sachant que nous avons appris que la demande n'avait pas été retenue dernièrement. 50%, ça fait beaucoup pour la DSI. Oui, c'est le maximum. Et j'ai une autre question sur le point 2614, contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société UrbaDS. Oui. C'est une société privée donc, qui vient ici en mairie pour gérer les dossiers d'urbanisme. Tout à fait. Ouais. Et il y a une personne qui vient le lundi toute la journée, comme l'année dernière. Donc là, on est pour 6 mois à 14 700 € hors taxe. Oui. On multiplie par 2 pour avoir le coût à l'année. C'est ça, oui. On arrive à peu près à 35 000 € sur l'année. Un salaire chargé d'un agent catégorie C, chargé complet avec prime, on est aux alentours de 22 000 à 28 000 €. Pourquoi pas prendre un agent et au moins on rendrait un service complet à la population, il serait disponible pour la population, pour ce service, tous les jours de la semaine. Là, la personne est là, comme je vous l'ai dit lundi, quand il y a l'agent, par rapport à un arrêt, on a quand même cette personne qui peut nous instruire le dossier. Une journée par semaine.
Au niveau de technicité, on a vraiment besoin de cette personne pour les projets, pour les dossiers. Ouais, mais forcément, peut-être que les agents ne sont pas tous en arrêt maladie, quoi. Donc, je veux dire que le recrutement d'un agent, c'est beaucoup plus rentable pour la commune que passer par une société prestataire. C'est votre point de vue, monsieur Co. C'est pas le nôtre. Attendez, il y avait monsieur H qui avait demandé la parole avant monsieur Dame. Bonsoir Madame le maire, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Concernant la décision 25-181, au niveau du 181 pour la mise en disposition de la salle du Dillon pour le Muay Thai, on parle du local qu'ils utilisent déjà ou celui qu'ils vont éventuellement utiliser? Non, celui qu'ils utilisent déjà. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de convention qui a été faite avec le Muay Thai pour l'ancienne salle de boxe. Non, ils ont toujours la convention au niveau de la salle du ciel. D'accord. Merci. Il n'y a pas de visibilité sur ça pour l'instant? Non, pas du tout. Ok. Merci. Monsieur Dom. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, pour eux. D'accord. On va baisser le. Je sais pas bien le. Oui, concernant justement pour revenir sur la décision concernant le contrat de maîtrise d'ouvrage de la société Urban, justement, comme Urban DS, oui. Urban DS, comme disait M. Co, donc il y en a pour 35 496 annuellement. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, depuis que cette société intervient au sein de la commune, combien il y a eu de dossiers d'urbanisme traités et le nombre effectivement de jours de présence de cette société? Parce que 35 000 €, c'est quand même un prix au niveau prestation, donc il doit y avoir quand même un service rendu de ce côté-là. Donc combien y a-t-il de dossiers? Ça, on peut le dire par rapport aux permanences du lundi déjà. Et en plus, elle traite, même quand elle n'est pas là, elle traite des dossiers. Plus l'agent de la commune l'envoie pour avoir vraiment les avis. Donc vous voyez, elle ne fait pas forcément, mais en tout cas, sans que je pense qu'il y a plus de Les dossiers traités. Les dossiers traités en moyenne par rapport à ça, c'est possible. 80 BP, un peu moins de PC, c'était 40, c'est ça que vous vouliez, les chiffres de l'an. C'est à peu près ce que vous avez dans la convention. Beaucoup de DP et beaucoup de CU. Beaucoup de certificats administratifs, beaucoup de déclarations préalables. Et c'est estimatif à chaque fois aussi avec eux. Parce que là, on a estimé pour la moitié d'année aussi, c'est toujours un peu plus compliqué à estimer. Et je vais également dire qu'il y a également tous les dossiers au niveau de nos instituts. La rénovation également, on a des demandes concernant ces maisons enfants. D'accord, merci. Monsieur H. Excusez-moi, je vais rendre le micro trop vite. Oui, Madame la maire, concernant la décision 25-192, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contentieux STB? Il a fait un recours au permis d'aménager? Oui, il a fait un recours, oui, par rapport à ce que vous savez très bien qu'en septembre, normalement, il aurait dû y avoir un démarrage de ECT, et il nous a fait un recours, monsieur Sapin. D'accord. Et c'est pourquoi le recours? Parce que pour faire un recours sur un permis d'aménager, il faut que ce soit quand même très fondé. Oui, c'est en cours en fait avec l'avocate là. Ouais. Et pour avoir, je pense que c'est pas bien de dire ça, je pense qu'il veut gagner du temps, monsieur STD, mais en tout cas voilà, non, c'est vraiment d'après l'avocat qui nous dit que normalement il n'y aurait pas de souci, mais on est obligé de passer par là, malheureusement, quand on a l'avocat pour pouvoir se défendre au niveau des STD. Oui, c'est normal. Ouais. Et au niveau du recours, il y a un motif, il a motivé son recours ou... Soit disant qu'il n'avait pas été prévenu alors que monsieur Faucambert peut vous dire là que le dossier était informé, puisqu'on a été même sur les lieux avec les personnes d'STD, et qu'ils nous ont dit Madame la maire, c'est super, on va pouvoir faire un lien avec STD et puis la commune au niveau juste derrière, où il y a le chevalement et autres, et on a eu le recours juste après. Donc il bloque tout. Merci. Il parle de préjudice camion, oui, c'est ça. Préjudice des camions, oui. Et préjudice, je sais plus. Et le sien, préjudice camion, oui. Non, mais justement, c'est pour ça. Sachant que le préjudice camion, il y a un avoir, puisqu'on vous l'avait dit, on avait vu avec la société qui passait directement par Bourges et qu'ils arrivaient directement, alors ils passaient pas du tout par STD. Exactement. D'autres demandes, Madame Vétu?
Bonsoir, merci. J'aimerais un petit renseignement. Je vois que les décisions s'arrêtent au 3 février 2026. Et donc, j'aurais voulu savoir pourquoi l'association Les Amis des Vins à la Maison, avec une demande de salle en date du 21 janvier, n'a pas eu de retour. Les amis Des Vins à la Maison. Ah, Pour le Ricard Café. J'aurais dû préciser. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'elle était revenue D'accord, ça c'était une demande par mail. Vous n'avez pas reçu du tout. Pardon, non, j'ai pas. Non, je pense que non. Je pense que j'ai pas encore répondu. Je suis désolée, mais c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Je prends sur moi. Mais en tout cas, c'est normal qu'il n'y ait pas de soucis. Mais en tout cas, par rapport aux dates, je crois qu'il n'y avait pas de soucis, mais je vais vous répondre. Ok, merci beaucoup. Ouais, exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Comme à chaque fois, je sais que je ne vais pas prendre part au vote, mais moi je vais voter mes élus. Donc, des votes contraires, des abstentions, 3 abstentions. Alors, concernant le rapport d'orientation budgétaire, alors, donc les dépenses réelles de fonctionnement sur la population, moi, je n'ai pas repris au niveau national tout ça, je pense que vous avez eu l'occasion de lire le rapport d'orientation budgétaire. Donc les dépenses réelles de fonctionnement sur la population s'élèvent à 675 € par habitant. Il reste inférieur à la moyenne de la strate. La commune de la Malmaison possède une richesse fiscale faible de l'ordre de 390 € par habitant, bien que l'augmentation de 25 € soit du même ordre que celle de la moyenne nationale pour la strate. Moyenne en hausse passant de 529 à 562 € par habitant. Les taux d'imposition à Malmaison n'ont pas augmenté depuis 2014. De plus, la commune des Malmaison ne bénéficie d'aucune compensation dans le cadre de l'exonération du PIB à l'Europe. La commune garde comme objectif de rechercher le maximum de financement, mais malheureusement, le montant des recettes de fonctionnement par habitant reste inférieur à celui de la strate. La dépense d'équipement brut est en hausse, passant de 62 à 238 €, mais ce ratio reste malheureusement fortement inférieur à la moyenne des communes de la strate. Le montant de la dotation globale de fonctionnement par habitant reste stable à hauteur de 228 € et donc supérieur au montant des communes de la strate. De nouveau, le ratio des dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement passe sous la barre des 60% mais reste supérieur à la strate. L'encours de la dette par habitant est de 262 €, nettement inférieur à la moyenne de la strate qui est de 724 €. Le recours à l'emprunt est envisageable pour financer l'investissement. Le rapport entre les charges courantes augmentées de l'unité de la dette et les recettes courantes reste bien inférieur à 100. Il est en légère baisse et reste inférieur à la moyenne de la strate. Comme indiqué, le pourcentage des dépenses d'équipement sur les recettes réelles est également en hausse, passant de 7,5 à 24,1%. L'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s'établit à 27% contre 59,7% au niveau de la strate. Le recours à l'emprunt, comme je l'ai dit tout à l'heure, est envisageable pour financer l'investissement. En 2025, donc, les recettes de fonctionnement augmentent à hauteur de 599 857 €, soit de l'ordre de 15,4%. En 2025, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à hauteur de 4 496 331 pour 3 196 474 en 2024, un niveau très élevé qui est principalement dû à la régularisation au niveau des régies, travail mené depuis pratiquement 2 ans, ce qui sera mis en évidence lors de l'analyse par chapitre. Les principales recettes de la collectivité restent les dotations ainsi que les impôts et taxes. Ces chapitres réunis contribuent à hauteur de 79% du total des recettes de fonctionnement. Le chapitre 13, portant sur les atténuations de charges est fortement en baisse. Cela s'explique que depuis le passage à la M57, les remboursements sur charge de la sécurité sociale ne sont plus imputés sur cet article. Le chapitre 70, produits des services et des domaines, est en forte hausse suite au travail de concert entre la trésorerie et les services comptables afin de régulariser l'ensemble des situations en suspens. De plus, c'est à noter que la redevance perçue par la société Ambre est en baisse
Il est à noter que suite au passage à la M57, les impôts et taxes perçus sont en hausse en additionnant les chapitres 73 et 731, soit un montant de 2 219 730 au lieu de 2 160 839 €, soit une augmentation de l'ordre de 3%, principalement liée à la revalorisation des bases. Toutefois, la commune tient à souligner qu'elle ne bénéficie pas de la compensation pour les innovations sur la taxe foncière dans le cadre du Big Metal Europe, ce qui représente un manque à gagner considérable à 1 900 000 €. Concernant le chapitre 74, lié aux dotations et subventions, il est à noter une légère hausse avec un montant similaire à 2024. Concernant le chapitre 75, il était à noter une hausse plus importante suite à la régularisation des loyers, notamment pour les locaux occupés par le CMP. De plus, avec le passage en M57, est encaissé le remboursement d'arrêt maladie des titulaires. Concernant le chapitre 77, produits exceptionnels, est également en hausse. Cette année, il s'agit uniquement des mandats annulés à hauteur de 58 212,90 €, notamment pour le remboursement par la société IDEX à hauteur de 52 323,84 € suite à la fin du contrat du P3. La dotation globale de fonctionnement représente la plus grande part du chapitre 74, soit 1 40 754 € sur 1 311 018, soit 79%. Il est à noter l'augmentation de la dotation de solidarité rurale de l'ordre de 3,5%, alors que les autres composantes sont en légère baisse. Ainsi, il faut être vigilant en maintien des dotations susmentionnées. Il est à noter une légère baisse, sachant que depuis 2 ans, la commune bénéficie d'une attribution de compensation exceptionnelle par la CAC. Les charges de personnel restent au premier rang des dépenses en concentrant les charges de personnel restent au premier rang des dépenses de fonctionnement en concentrant 59% donc en baisse. Ensuite, au deuxième rang se retrouvent les charges à caractère général à hauteur de 33% qui sont en hausse. Il s'agit de 2 chapitres les plus importants représentant encore cette année 92% des dépenses de fonctionnement, marquant cependant une baisse des charges de personnel pour une hausse des charges de fonctionnement. Il revient à examiner le détail de ces chapitres pour dégager les principaux objectifs de la politique budgétaire. Les dépenses ont augmenté. La hausse des charges de personnel est faible, elle correspond à la revalorisation de carrière et l'impact de l'augmentation de la CNRACL. Comme de nombreuses collectivités, les charges à caractère général sont en augmentation. Il s'agit de la prise en compte de la conjoncture économique avec une augmentation du coût des achats des matières premières comme des services, donc la vigilance reste de rigueur. Les autres charges de gestion courante sont stables. Les charges financières correspondant aux intérêts sont logiquement en baisse. En 2025 est à noter une augmentation qui cependant ne remet pas en cause la ligne en 2 courbes. La commune doit continuer à poursuivre les efforts de gestion. Ainsi, la démarche perdure afin d'étudier toute piste d'économie. Enfin, cette hausse est à relativiser car le résultat de gestion reste nettement positif. Le montant de la masse salariale est en légère hausse correspondant au déroulement de carrière. Conformément aux engagements pris par la municipalité, il est impératif de mener une politique de gestion de la masse salariale. Maintien des effectifs avec 53 agents, mais une répartition un peu différente entre titulaires et non titulaires. Concernant la pyramide des âges, met en évidence un âge moyen d'environ 45 ans. Au niveau de répartition femmes-hommes, nous avons 38 femmes et 15 hommes. L'excédent de fonctionnement de l'ordre de 1 418 426 €, donc de nouveau croissant. On constate que l'augmentation des dépenses est nettement absorbée par celle des recettes qui est nettement supérieure. Un résultat toujours positif et en pleine croissance depuis 2021. Donc aucune mise sous tutelle, malgré les propos tenus de manière répétée par certains d'entre vous. Le démenti est clair. La section d'investissement clôture en déficit d'un montant de 534 819 €. Enfin, il est à noter que la commune a anticipé cette situation en prévoyant lors de la dernière décision modificative un virement entre sections chapitre 023-021 d'un montant de 651 000 € qui sera confirmé lors de l'affectation des résultats. À cela s'ajoute un résultat cumulé positif à hauteur de 923 053 €.
Les recettes d'investissement 2025 s'élèvent à 764 958 €. Elles sont insuffisantes par rapport aux dépenses. Il est à noter que la commune a perçu une avance dans le cadre du fonds de concours du PTE, donc projet territorial écologique de l'AGLO, d'un montant de 314 289 €, ainsi que le versement de la FDE dans le cadre du Roland-Pile pour un montant de 26 400 correspondant à la phase 1. Par conséquent, sont inscrits en RAR, reste à réaliser, les 50% restants ainsi que la subvention FDE, phase 2, soldée en 2025 pour un montant de 33 000 €. De plus, la commune a sollicité les soldes de subventions pour les projets et montants suivants. Aménagement de la cour de l'école Dolto, solde de 17 040,86 €. Renforcement des PPMS des établissements scolaires, solde de 3 099 €. Poste d'un volet extérieur au centre Gino-Sana, solde de 11 343,75 €. Travaux de réfection de la salle virtuelle, solde de 2 600 000 €. En outre, il est à rappeler que la commune devrait percevoir à compter de 2026 la taxe foncière du bâtiment Décathlon. En 2025, les principales dépenses d'investissement portent sur les domaines suivants. La Moue, Jaurès et l'Amandin pour un montant de 793 697,50 €. L'acquisition de l'ex-chapelle polonaise pour un montant de 89 870,52 €. Le passage au lait pour un montant de 65 465,31 €. Les travaux de réfection de voirie de la rue Bizet pour un montant de 44 280 €. Le règlement de la transaction avec le voisin des services techniques et la culture mutuelle pour la rue Jaurès pour un montant total de 19 488 €, ainsi que la somme de 6 718,07 € pour le pignon mutuel rue Jaurès. Les travaux d'électricité pour le Marais, soit 7 168,20 €. Les portes de l'école Mérès pour un montant de 13 990,26 € et la porte parking de l'école Blum pour 5 320,13 €. En 2025, comme les années précédentes, il est à noter qu'outre ses principales opérations d'investissement, la commune a réalisé des travaux d'entretien ou de préparation, ont notamment été réalisés en régie le changement du sol à Gino, la remise en peinture d'une classe par école, puis il est à noter des prestations de traçage signalétique. Les projets engagés pour 2026. La rénovation et travaux de réaménagement de la mairie. La rénovation et amélioration de l'éclairage public. Le rachat partiel de la fosse 8 dans le cadre de l'aménagement immobilier. Travaux acoustiques à la maison pour tous. Donc les montants sont précisés dans le document que vous avez reçu. Concernant la dette, en 2025, le remboursement total des emprunts s'élève à 340 598,06 € et sera en 2026 de 338 865,32 €. Concernant l'épargne, en 2025, les résultats de l'épargne nette et brute restent nettement positifs. Ces derniers reflètent la stratégie budgétaire menée, même si la vigilance reste de mise. Concernant les stratégies, maîtrise des dépenses de fonctionnement, démarches achats à poursuivre, et notamment de mise en concurrence par demande de vie et procédure. Même si en raison de la crise économique, les dépenses à caractère général seront à la hausse. Recherche de cofinancement, répondre aux appels à projets, anticiper la préparation des projets. Gestion optimisée de la masse salariale, pas de remplacement systématique, recours aux emplois aidés pour les postes qui peuvent l'être. La commune a toujours tenu à faire face à un contexte économique extrêmement contraint, tout en maintenant une qualité d'accueil des usagers du service public. Le présent ROM confirme le caractère rigoureux de la gestion financière de la commune, ce qui constitue un atout majeur à moyen terme, tout en garantissant le maintien d'une offre de services de qualité en direction de l'ensemble des Élinoises et Élinoises. Cela se confirme par les éléments de données financières transmis par la trésorerie qui conclut. En 2025, la commune a continué à stabiliser son ratio de rigidité et dispose de marge de manœuvre en matière de dépenses. Malgré l'augmentation des charges réelles de fonctionnement, les produits réels en nette augmentation ont permis de faire évoluer la capacité de financement à la hausse. La situation financière de la commune des Bernard-Maison est saine, car les équilibres financiers sont respectés. Fonds de roulement positif, supérieur aux besoins de fonds de roulement, et donc la trésorerie est excédentaire. La commune pourra puiser dans les fonds de roulement pour financer une partie de sa politique d'investissement futur. Grâce à la nette amélioration de sa CAF, la commune a maintenu des niveaux de ratio d'endettement bas. L'endettement peut être considéré comme maîtrisé. Donc, y a-t-il des demandes d'information concernant ce rôle, M. Co? Oui, moi j'ai eu deux questions, j'en ai une sur la forme et je pense qu'on va parler vite sur le fond.
Ouais. Je vais commencer sur la forme. Il m'embête un peu avec ce ROB. Vous le précisez en annexe, le ROB maintenant il dépend de la loi NOTRe et il dépend aussi du CGCT auquel toutes les collectivités sont unies. Sur le vote du ROB que vous soumettez aujourd'hui, on n'a pas de date et de délai minimum pour voter le budget après. C'est-à-dire qu'on vote le ROB aujourd'hui, on pourrait voter le budget la semaine prochaine. On n'a pas de délai minimum. Par contre, on a un délai maximum, une fois le ROB voté, pour voter le budget. C'est 10 semaines. C'est dans le CGCT. On est aujourd'hui je ne sais plus, le 11, merci. Ça veut dire que dans 10 semaines, c'est le 22 avril. Le 22 avril, la M57, à la pause, 12 jours. 12, ouais, à la pause, 12 jours d'envoi, en jours francs, le budget au conseil municipal. 12 jours, ça nous amène le 9 avril. Il y a les élections municipales qui vont arriver, et une fois le deuxième tour fait, il y a l'élection uniquement du maire et des adjoints, une semaine après, soit le 28 mars. Ça laisse à l'équipe qui va être élue, une des trois, ça laisse une semaine pour préparer un budget, pour essayer de scinder entre ce qui va être mis en investissement la première année, pour ne pas se retrouver à faire 17 conseils municipaux avec des décisions modificatives. Donc ça me paraît, je veux dire, le vote du rapport d'orientation budgétaire aujourd'hui, ça, pour moi, ça risque de pénaliser franchement la prochaine équipe municipale, dans le sens où elle va devoir s'empresser de devoir la première semaine, sans création de commission, devoir déjà commencer à réfléchir, et même pas réfléchir, à proposer un budget qui ne soit pas en adéquation avec le programme que l'équipe aura, pour laquelle l'équipe aura été élue. Donc ça, sur la forme, je trouve que c'est gênant, franchement, pour une des trois équipes qui se présentent. Après, vous avez le droit de repasser à Rome, pour moi, à mon avis. Mais après, vous avez jusqu'au 30 avril. Personnellement, quand on est arrivé en 2014, il a fallu voter le budget également avant le 30 avril. Alors, on a été élu le 5 avril 2014. Après, bon, c'est sûr. Il n'y avait pas la loi NOTRe. Le 30 avril, c'est la date butoir qui est donnée à tous les conseils. Je peux finir, je ne vous ai pas coupé, si vous pouvez me permettre de finir ce que j'étais en train de dire, ça serait bien, merci. Mais en tout cas, tout sera prêt. Vous savez, on ne va pas partir comme ça. Et puis je ferai des courriers également à 3 personnes, des têtes de liste, en disant ce qui reste au niveau de la commune. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous aurez les informations en temps et en heure. Je ne vais pas laisser les armoires vides, les armoires seront pleines, ce que nous on a connu. Mais en tout cas, voilà, sachez que voilà. Mais après, vous avez le droit Là, c'est la contrainte de. Il n'y a pas que la contrainte de la commune des Val-Malmaison, je crois que c'est toutes les contraintes communales quand il y a les élections municipales. C'est ce que je viens d'expliquer, Madame le maire. Et après, quand vous me dites que vous allez donner les documents, je suis désolé, là aussi c'est un cadre légal, ça s'appelle le PV de récollement des archives. Oui, je sais, monsieur Cour m'a promis rien. Donc, c'est pas de votre bonne volonté de vouloir laisser les dossiers, c'est une obligation. Nous, on ne l'a pas vécu. En tout cas, nous on le fera, mais nous, on ne l'a pas vécu, monsieur. Le recollement, on ne l'a pas eu en 2014. Mais nous, celle-là, on va le faire. Pas de souci. Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est à l'heure actuelle. Ah bon? Désolé. Vous me parlez du 30 avril. Effectivement, on a jusqu'au 30 avril sur une année électorale, hors vote du vote. Et comme vous le passez aujourd'hui, ça réduit le laps de temps. Donc, vous pourrez le repasser. On s'est renseigné, vous pourrez le repasser, monsieur, sans problème. On va passer un ROB que vous vouliez passer le compte administratif, madame? Oui, exactement. Oui. Wow. Exactement. Donc ça ne sert à rien d'assister au conseil, si c'est pour revoter dans un mois, je veux dire. C'est vous qui voyez, monsieur Co, c'est votre choix, c'est pas bien. Ça sera un choix politique au niveau des personnes qui seront élues au mois de mars. Mais bon, c'est pas l'objet. Sur le fond, c'est pareil aussi. Vous dites une maîtrise des dépenses de fonctionnement et gestion optimisée de la masse salariale. En préambule, on parlait des décisions que vous aviez prises sur le fait de repasser sur des sociétés privées dans le cadre, exemple, d'Urba-DS. Quand on prend votre tableau sur l'évolution des effectifs 2020, c'est pas vieux, 6 ans, 133 agents en mairie. 2025, 59. C'est plus de la moitié. Et vous dites encore aujourd'hui,
sur la... Je ne parle pas du compte administratif qu'on n'a pas eu et qui sera voté, du coup, vous dites que la dépense principale, ça reste le personnel. Vous l'avez diminué de moitié. Et or, quand je regarde sur la page suivante, au niveau des avancements, il y en a eu 0 depuis 10 ans, hormis les avancements à l'ancienneté et à l'échelon. En termes de primes, quand on a la NBI, il y a 11 agents qui bénéficient de la NBI sur 31, ce qui explique peut-être le nombre d'arrêts maladie et qu'il n'y a pas non plus ici au niveau de la RH la gestion optimisée de la masse salariale, ça passe aussi peut-être par là. Si vous n'arrivez pas à maintenir en place un service effectif à la population, c'est un peu paradoxal. Quand vous dites on a une gestion optimisée et en même temps un service rendu à la population, en baissant de moitié de personnel, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc déjà, au niveau du Europe, on n'est pas hors la loi, monsieur Co. On n'est pas hors la loi, donc on peut passer un Europe, voilà, avant... J'ai jamais dit que vous étiez hors la loi, j'ai dit voilà. que ça allait, Oui, ça allait embêter et compliquer l'équipe municipale qui allait arriver début avril. C'est ce que vous dites, pas de souci. Par contre, au niveau des agents, il n'y a pas d'agents qui passent du concours. Donc voilà, évidemment. Il y a la promotion interne. Oui, promotion interne. Promotion interne. Il y a des côtés également, mais bon. Après, il y a également la NDIS dans le cadre légal. Et au niveau, rappelez-vous, on a eu la CRC en 2021, 22, 23, je ne sais plus exactement. Donc la CRC nous faisait un rappel à l'ordre concernant justement les personnels. Donc on s'est tenu au niveau de la CRC, monsieur Bon. Donc, monsieur Hage. Merci. Donc, oui, moi je vais revenir aussi sur l'Europe. Outre le fait que voilà, ça va être une rapidité de voter un budget pour une nouvelle équipement municipale, on s'aperçoit quand même aujourd'hui qu'il nous manque des documents pour apprécier la globalité de l'orientation budgétaire, notamment le compte de gestion. Donc on ne peut pas voter un futur budget sans vraiment avoir la vision de ce qui s'est passé en 2025. Et moi pour cela, je demande au conseil municipal de reporter le vote du ROB. On l'a déjà fait dans ce sens-là, monsieur H. Ouais, mais là il nous manque des documents depuis pour 4 ans, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, on présente le CA et le compte de gestion derrière. Mais là on n'a pas le compte de gestion. Non, vous le savez, puisque je Ah oui, j'ai reçu un courrier. Oui. C'est pas l'indépendant de la commune, c'est au niveau de la trésorerie, il y a un bug informatique depuis jeudi dernier. Il faut aussi nous comprendre, nous, en tant qu'élus, on va avoir une vision globale du budget et de l'orientation budgétaire. Aujourd'hui, sans tous les documents, ça me paraît un peu. C'est un peu compliqué d'apprécier tout ça. Là, l'Europe, c'est juste estimatif. Après, il y aura aussi la dernière, le plan de gestion, donc vous aurez les chiffres, il n'y a pas de souci. En tout cas, je demande le report. Donc, il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Vous maintenez l'Europe là? Oui. On va passer au vote. Des votes contraires? 9 votes contraires. Abstention. À l'unanimité, je vous remercie. 17 à la majorité, pardon. À la majorité, merci. Alors là, du coup, les questions par rapport à un bug informatique au niveau de la trésorerie, ces questions se reportées. Alors, on va passer au fonds de concours piscine de l'agglomération. S'il vous plaît, je continue à penser dessus. Fonds de concours piscine de l'agglomération, donc c'est une régularisation pour l'année 2022. Donc, au niveau de l'agglomération, ils ont fait également le point, donc on aurait une somme à récupérer de 835,01 sur cette année 2022. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires?
Un vote contraire? Oh, je crois que vous étiez contre la piscine pour les gamins, monsieur. Non. Unanimité? Oui. Merci beaucoup. C'est la nager, c'est cette délibération. Concernant les modalités de mise à disposition de salles municipales dans le cadre de la campagne électorale. Donc on propose une mise à disposition à titre gratuit auprès des candidats pendant la campagne électorale des salles municipales, à savoir la salle du Thiel et le foyer Jean Dugardin dans la limite de 2 utilisations par candidat ou liste et sous réserve de disponibilité. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Hage. Oui, on parle uniquement du foyer Jean Dugardin à la salle du Thiel. Il n'y a pas d'autres salles disponibles? Non, on a décidé de mettre ces 2 salles-là parce que la maison campus est quand même prise. Les demandes qui ont été faites sont à l'étude ou... On attendait la délibération. D'accord. Et on a déjà transmis à la personne concernée au niveau d'agent. Ok, merci. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant l'avenant de la convention opérationnelle avec l'EPF, projet de la fausse suite. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Donc en juillet, le Conseil a délibéré pour l'acquisition de l'ensemble des parcelles. Lors des études menées par Agorastor dans le cadre de la vente des parcelles réservées au logement, on a découvert fin juillet, pendant les vacances, je suis même en vacances, je prends des visios, le diagnostic complémentaire de la qualité des sols réalisé en avril et dont nous n'avions pas eu connaissance. Il en ressort des spots de pollution avec teneur en métaux remarquables et significatifs. Donc j'ai bien évidemment interpellé l'EPF et comme indiqué dans le présent avenant, les travaux complémentaires sont nécessaires et pris en charge par l'EPF. D'où la proposition d'acquisition en 2 phases et avec 3 annuités comme convenu en juillet dernier. Donc vous avez le montant d'annuité au niveau de la phase 1. Donc c'est 492 997 € pour 2026, avec une TVA de 32 331,98 €. Et ensuite vous aurez 2 annuités de 498 997,30 €. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet, monsieur Co? Voilà une question. Pareil que pour l'Europe, j'ai déjà. Est-ce qu'il y avait une pertinente, vous ne voyez aucune attaque personnelle, vous l'avez annoncé dans la On va presse. attaquer, monsieur Cour. Ah oui, c'est une question, madame le maire. Pour la forme. Pour la forme. Tout le monde sait que vous ne vous représentez pas, donc vous n'avez pu administrer la commune à partir d'avril 2026. Est-ce qu'il y a une urgence à prendre cet avenant? Parce que derrière, ça va engager, vous savez très bien, la nouvelle municipalité sur la gestion complète de ce projet. Est-ce que cet avenant ne pouvait pas attendre un mois et demi avant qu'on puisse le re-signer? Je ne pense pas. D'autant qu'il y a un paradoxe, c'est que vous faites un avenant à la convention alors que dans les points à l'ordre du jour en tout premier, vous nous dites avoir saisi un avocat pour un contentieux qui bloque actuellement. Donc c'est un peu paradoxal le fait de passer un avenant, sachant qu'il y a quand même un litige qui bloque cette opération. Ça c'est pour la forme. Et après sur le fond, entre avenant à la convention, on est ici, vous nous dites qu'on est à 603 843 € et sur le projet de convention, on ne trouve pas les mêmes chiffres. Il y a 2 phases, il y aura 2 phases. Là, la phase 1, c'est ce que je vous ai posé là, donc la phase 1, et vous aurez la phase 2 en fin d'année prochaine, en fin d'année. Sur la première question. Alors, sur la première question, je ne comprends pas ce que vous me dites, parce qu'on a délibéré en juillet 2025 concernant déjà ce rachat. Ce rachat, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème de pollution, qu'on n'avait pas eu les éléments d'avril 2025. Et si je peux me permettre, le site devait être acheté pour le 31 décembre 2025. Donc là, on
été dans les clous, hein, mais le problème c'est que là, il y a RAR concernant le. Voilà, donc au niveau de la poursuite, donc elle ne vous met pas, comme vous dites, en difficulté au mois d'avril. Non, la difficulté c'était pour l'Europe, c'était pas pour ça. Maintenant, vous m'avez dit que comme ils ne se présentent pas en avril, donc voilà, donc je vous rajoute, vous pourrez le passer en avril sans problème, quoi. Non, mais la convention a été déjà signée, mais je sais ce que je dis. Donc en juillet, on avait déjà validé. Là, c'est parce qu'ils ont revu le prix par rapport à la pollution qu'ils prennent en charge. C'est à peu près 70 000 euros qu'ils prennent en charge. Monsieur H. Oui, madame la maire. Donc, il y a une dépollution complémentaire. Donc ça va être pris par l'EPF. Oui, tout à fait. Donc, dans la première phase de vente. Exactement, oui. Sur ce projet, lors d'un précédent conseil, vous aviez annoncé qu'on allait avoir une aide de la CAC de 500 000 euros à peu près. Oui, mais là, on a déjà. Tout à l'heure, je vous ai dit. D'accord, donc ça c'est déjà intégré dans. Oui, mais on n'a pas eu la globalité. Hein. Ouais. Parce qu'il fallait attendre justement, comme on n'a pas finalisé, on n'a pas eu la compte supplémentaire. Tant que la convention n'est pas opérationnelle, on ne récupère pas. Voilà, okay. C'est ça. Merci. De mon intervention, je n'en vois pas, on va passer au vote. Des votes contraires? 6 votes contraires, des abstentions? 3 abstentions. J'ai 17. Alors, là, je vais vous lire une petite note. Un bilan suite au rapport de la Chambre régionale des comptes suivi des opérations entre collectivités. Concernant les opérations de maîtrise d'ouvrage déléguées par délibération, donc, parce que bon, j'ai fait des recherches quand même, j'ai fait toutes les délibérations, j'ai repris tous les registres de délibération pour trouver ces éléments, pour en informer, pour voir ce qu'il en était, et j'ai retrouvé les montants de la Cour des comptes, donc je vais vous relire tout ça. Concernant les opérations de maîtrise d'œuvre déléguées par délibération, donc, en date du 31 mars 2003, le Conseil municipal adopte un bilan global à hauteur de 241 374,44, montant qui résulte de 2 paiements de 2006 pour 144 073,81 et 2007 pour 96 400,62 € et autorise le maire à ce que l'AGLO contractualise un emprunt que la commune remboursera ultérieurement. Les opérations visées portent essentiellement sur l'aménagement de la Maison des Jeunes, l'aménagement de l'espace vert rue Massenet, l'opération rue Gounod et différentes opérations GIRZOM dans la cité Cambier. Ainsi, lors du vote du prochain budget, la trésorerie conseille d'inscrire à l'ordre du jour l'appurement des dites opérations dans un cadre d'ordonnement budgétaire. Également, par rapport à la Cour des comptes, donc concernant l'opération Cité en bois, la commune a procédé au mandatement en février et juin 2013, ainsi que janvier 2014, auprès des sociétés Saunier et Eiffage pour un montant de 78 248 €, 178 248,34. Mais si vous suivez, c'est bien. Ainsi, lors du vote du prochain budget, la trésorerie conseille d'inscrire à l'ordre du jour l'appurement des opérations dans un cadre d'ordonnement budgétaire. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Pauly. Décidément, vous me faites beaucoup parler, madame la maire. C'est juste une question. Dans l'explication, dans la note de synthèse, vous nous dites que sur la page 7, en 2013-2014, plusieurs dépenses ont été payées sur le compte 4581 pour 178 248 €. Pour le compte d'Acher, la commune n'a pas été en mesure d'apporter de précision sur cette somme qui figure toujours dans son bilan. Aucune suite ne semble y donner. Page suivante, vous dites concernant les opérations de maîtrise d'œuvre déléguées par délibération du 31 mars 2030, que vous venez de dire, la commune, c'est le nom ici, concernant l'opération Cité hors bois, la commune a procédé au mandatement des sociétés Saunier et Eiffage pour un montant de 178 248. Donc, vous avez très bien, donc vous avez retrouvé à qui ça avait été payé et pourquoi. Non, on a eu mandats, mais on ne trouve pas.
la trésorerie ne trouve pas en fait. Donc on a retrouvé en fait ces sociétés parce qu'on a retrouvé au niveau de ce NIFH et puis la délibération avec ce montant-là. Mais par contre, la trésorerie ne retrouve rien. Il n'y a pas de concordance. C'est le départ de l'emploi avec l'assainissement. Je ne sais rien, j'étais pas élu d'opposition en 2013. Moi non plus. Vous étiez Non, GS. j'étais pas DGS. Oh, alors que vous étiez pas, alors je ne sais pas ce que vous étiez, monsieur Lecourt. Mais moi non plus. Je me cherchais certainement. Mais je me suis trouvé depuis. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est quand même. Non, mais voilà, je ne comprends pas le. De toute façon, c'est qu'une opération d'ordre budgétaire. Oui, mais bon, il fallait quand même. Oui, mais nous, non budgétaire, non budgétaire. Oui. Mais il fallait quand même la retrouver par rapport à la Cour des comptes, parce que c'était une anomalie quand même dans le budget de Suco. C'est pas plus par rapport à la Cour des comptes, c'est surtout aussi sur le plan d'appurement qu'on demande à toutes les collectivités pour passer au CFU à la fin de l'année, qu'il soit obligatoire en janvier 2024. Oui, il faut que il y a surtout la Cour. à zéro. Mais là, on répond à la Cour des comptes. C'est des éléments que j'ai retrouvés ce que la Cour des comptes demandait. Donc ces éléments-là, je les ai retrouvés en délibération. Elle a demandé aussi, entre autres, Il a fallu chercher. Hein. Une comptabilité d'engagement, il y avait aussi d'autres Oui, facteurs. c'est quoi, ne vous inquiétez pas. Donc il y a d'autres demandes d'informations. Et juste une petite précision, voilà, et autorise le maire à ce que la CAC contractualise un emprunt que la commune remboursera ultérieurement. Ça, c'était à l'époque, c'est ça. J'ai repris les propos qui étaient notés. C'est pas moi qui va régler un problème de 2003. C'était le maire qui a fait le nécessaire à ce sujet. Mais comme c'est c'est en anomalie au niveau de la commune, il faudra l'appuyer en écriture budgétaire, non budgétaire, en dehors budgétaire. Dommage d'attendre 23 ans quand même, quoi. Je veux dire, Ah bah ouais, mais nous aussi, dommage qu'on a attendu autant pour le faire, malheureusement. Mais au moins on le fait. Il y en aura d'autres. Et donc, quand on parle d'appurement non budgétaire, ça veut dire que c'est un effacement de la dette? C'est des écritures. C'est un remplacement d'écriture comptable. C'est un équilibre. Exactement, oui. Il n'y aura pas d'impact sur le budget. Non, heureusement. Oui, donc il y a d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des votes contraires? 3, 4, 5, 6. 6 votes contraires, des abstentions? 3 abstentions. À la majorité. Merci. Alors, concernant cette délibération, donc il est à noter une augmentation des taux. Donc au niveau du décès, il reste identique à 0,28. Accident de travail passe de 1,93 à 2,80. Longue maladie longue durée passe de 2,31 à 3. La maternité paternité et adoption reste identique. Maladie ordinaire passe de 5,33 à 7,73. Donc on passe de 10,39 à 14,35% concernant cette question statutaire. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité, je vous remercie. Alors concernant ce que vous avez à l'écran, donc il s'agit de la reprise d'espace vert, la partie rose. Actant une situation de fait délimitée par les cultures existantes. Donc SIA nous demande de reprendre ces parties. Y a-t-il des demandes d'information à ce sujet? C'est la résidence Raymond. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, monsieur. S'il vous plaît, une situation de fait, c'est-à-dire qu'on a clôturé sans titre ni droit. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. D'accord. Merci. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote des votes contraires, des abstentions et à l'unanimité. Je vous remercie. Donc concernant cette délibération, elle est reportée car on a eu des éléments aujourd'hui par les domaines. Alors,
concernant la convention territoriale globale, la CTG avec la caisse d'allocation familiale, donc c'est juste pour vous informer que la durée de la convention territoriale est fixée jusqu'au 31 décembre 2030. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Remboursement des frais de ces délibérations, c'est des délibérations qu'on prend régulièrement. C'est concernant un remboursement de frais de centre de loisirs, 14,40 pour un avoir de centre de loisirs non utilisé depuis 2023. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Avis sur cession par SI Habitat. Donc, concernant 4 habitations, le 387, 88, 89 et 390 rue Jean Bessé. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Fernandez, non. Oui, merci. En fait, on voulait avoir un peu plus de précision sur cette session. Est-ce que les locataires sont prévenus? Est-ce qu'elles sont déjà en vente, ces maisons? Comment ça va se passer? Est-ce que les locataires vont être relogés? S'ils ne peuvent pas acheter la maison, parce que normalement c'est à eux qu'on demande en premier, c'est prévu pour quand? Voilà, un peu. Alors là, c'est bien sûr les locataires sont prioritaires par rapport aux maisons de cité ou SIA, les syndicats des SIA. Ils sont normalement ils ont été concertés, mais là ils demandent de passer cette délibération comme on fait pour maison cité, c'est des maisons qui sont en vente. Et si les locataires souhaitent acheter cette maison, il n'y aura pas de souci à ce sujet. Oui, mais s'ils ne peuvent pas, parce que dans l'hypothèse où ils ne peuvent pas acheter la maison, après c'est eux qui doivent normalement reloger leurs locataires. Exactement. De rien. Votre demande d'intervention, c'est prévu pour quand, pardon? On a j'ai pas de date. J'ai pas de date. On délibère, Madame Fernandez, mais j'ai pas de date pour la vente. Votre demande d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Les votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. On va vous donner une motion que j'aimerais vous présenter. Motion de soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes. La liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par un État toujours plus centralisateur qui ne se réforme pas. C'est ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris des finances publiques. À l'occasion du 107e congrès des maires, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunautés a lancé un appel à la liberté locale, à partir des principes qui en garantissent l'effectivité, ainsi que des propositions concrètes. La commune d'Éval-Malmaison partage ces propositions pour redonner immédiatement du pouvoir d'agir aux communes et intercommunautés par la libre administration des collectivités. Elle implique de renoncer à toute tutelle de l'État ou d'une autre collectivité, l'autonomie financière et fiscale, dont la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres qui doivent être prépondérantes dans les ressources des collectivités.
la subsidiarité qui confie par principe à l'échelon la plus proche du citoyen le pouvoir de décision. Pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation des compétences entre collectivités d'une même catégorie. La commune d'Hivermans-Maison s'oppose à toute mesure qui contreviendra à ces principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune soutient des propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local pour adapter le texte aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Un moratoire sur toute nouvelle contrainte qui réduirait les moyens d'action des communes. Une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commande publique, afin de débloquer les projets. Faire un projet devrait être plus simple, plus rapide et moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Enfin, le pouvoir d'agir implique des moyens. L'État doit se tenir sa parole. Les communes et intercommunautés ont démontré leur solidité au cours de ce mandat face à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur ses missions essentielles et de communes libres. À l'heure où le pays traverse une nouvelle crise politique et budgétaire, il est urgent de régénérer l'action publique et la démocratie par la liberté locale et la confiance. Je vous propose cette motion au niveau de l'AMF, dans le soutien à l'AMF également. Donc voilà, si vous voulez que... À nous de pouvoir d'agir, donc on est pour. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les questions diverses, les questions du groupe Agir Ensemble sur la sécurité, la jeunesse, la communication, la propriété, travaux, vie associative, fêtes, cérémonies, finances et divers. Concernant la sécurité, donc je vais prendre la parole. Concernant l'éclairage public, je vous informe que sont remontés à la société prestataire les dysfonctionnements dès que nous en avons connaissance, sachant qu'à ce jour, comme indiqué dans le ROG, nous sommes dans la réalisation de la phase 3. Comme déjà évoqué, la remise en fonction n'est pas prévue par le département. Concernant la circulation des poids lourds, un arrêté a été repris en date du 22 avril 2021 et les forces de police sont régulièrement saisies et la problématique évoquée à chaque cellule de veille. Vous interpellez sur la mise en place d'une signalisation des emplacements de stationnement au niveau de l'école d'Olto suite à des verbalisations. Cela sera effectué avec le retour des beaux jours, même si la verbalisation que vous évoquez n'est pas en lien direct avec ce marquage. Vous évoquez le portage au niveau de la résidence Renault donnant accès à la salle de Lyon et à l'arrière de l'école. En effet, nous rencontrons un souci, une difficulté car une association a perdu un jeu de clés et il semblerait qu'une personne s'amuse à refermer le petit portail, d'où les problèmes d'ouverture. Nous sommes sur le sujet. Vous évoquez par photo des défauts aux abords des écoles. Nous en prenons bonne note. Il s'agit essentiellement du parvis de l'école Mérès. Le réglage du miroir situé au croisement Évard-Gambetta a été effectué préalablement à vos questions, soit fin de semaine dernière, plus exactement jeudi. Le stationnement des poids lourds est loin d'être une normalité concernant la photo produite de la rue Basile. J'ai moi-même interpellé directement la personne qui m'avait alors indiqué être présente très temporairement et face à la récurrence du stationnement, les forces de l'ordre ont été interpellées. Concernant le trottoir du bout de la rue Jaurès, à l'intersection avec la rue Anne-Franck, comme déjà évoqué, des devis auront été effectués, mais cela n'est pas prévu dans l'immédiat. Vous évoquez le stationnement rue Jaurès. Il s'agit d'une question générale sur laquelle nous n'avons pas les mêmes retours que vous. Un rappel pourra être envisagé lors de la prochaine parution municipale. Cette photo d'info à proximité du parking de l'école maternelle a déjà produit notamment ci-dessus, la même question que vous avez juste citée au-dessus. Cela est pris en compte et est traité. Vous évoquez un nid de poule résidence des Pouettes. À cet instant, il n'a pas pu être identifié, mais le nécessaire pourra être fait notamment en fonction des conditions météorologiques. Ce n'est pas un nid de poule, c'est une plaque qui est complètement ouverte, que vous avez eu en photo au dernier conseil. Vous renverrez la photo, je transmettrai au service technique. Madame Lefebvre, pour la jeunesse. Vous
affirmez l'absence de savon dans les toilettes des écoles. Cela est étonnant. Nous n'avons pas de routine similaire de la part des directrices et du prestataire qui est chargé de l'approvisionnement. Vous évoquez le cas particulier d'un enfant, ce qui n'a pas à faire l'objet d'une question en conseil municipal. Concernant la carte scolaire, conformément au courrier reçu des services de l'inspection, un rendez-vous est prévu. Au niveau de la communication, comme tous les ans, les commerçants référencés dans l'agenda sont ceux qui ont donné leur accord en application des dispositions sur les données à caractère personnel. Concernant l'agenda, oui, la distribution de l'agenda est achevée. Il appartient aux habitants de se manifester en mairie. Or, nous n'avons eu aucun retour. Votre question porte sur des demandes de photocopie. Il ne s'agit aucunement d'une politique municipale transversale. À ce jour, aucune demande n'a été formulée officiellement. Je vais laisser la parole pour M. Foucambert. Merci, Madame quelle action mettez-vous en place pour la déjection, pour les déjections canines, notamment d'abord les structures accueillant des enfants? Concernant les déjections canines, on déplore comme vous cette assiduité. Je précise cette assiduité. Un rappel pourrait être fait de nouveau l'an prochain. Si les gens sont incapables de garder leurs aliments, on ne peut rien faire. À part faire des recherches pour savoir qui est le propriétaire de ce déchet. Nous avons appris dans la Vôtre du Nord que le projet de la phosphite est à... Pouvons-nous en savoir? Le projet de la phosphite a fait l'objet d'une explication lors d'une délibération prise ce jour. Le 8 octobre 2025, avec votre réponse du 23 octobre 2025, la végétation de la résistance de l'eau est faite au coup. Début février, rien n'a été fait. Faut savoir pourquoi. Cela prend maintenant la moitié de la route quand même. Vous évoquez la présence de végétation intempestive au niveau de la résidence des poètes concernant l'intersection de la rue Zola et dans la résidence. Le nécessaire a déjà été fait à ce jour. Il reste cependant quelques arbres, notamment des bouleaux, à élaguer, principalement rue Léo Ferré. Cela sera fait prochainement. Vous m'interpellez à nouveau sur cette problématique du prix métal-Europe, pour lequel je n'ai aucun élément nouveau à communiquer, malgré une relance dont la dernière en date du 30 janvier. Alors, concernant les dépôts sauvages, dès que nous avons connaissance d'un dépôt sauvage, le nécessaire est fait. Concernant les travaux, vous évoquez l'absence de panneau de 3,5 tonnes à l'entrée de la rue Mirabeau. Or, il est apposé. Vous évoquez le panneau de signalisation au niveau de la rue Basile. Il a été de nouveau remis en place. Il s'agit de la deuxième fois en 15 jours. Le sujet des travaux de la mairie a été évoqué en conseil municipal. Comme déjà indiqué, des améliorations ont été engagées sur fonds propres, principalement au rez-de-chaussée. Les travaux sont en cours et ont pris du retard, ce que je déplore. Le rez-de-chaussée sera terminé d'ici la fin du mandat. Pour les tâches, cela sera différé. Concernant le détecteur des toilettes de l'école Mérès, il est sensible et peut dysfonctionner. Les services techniques sont sur le sujet. Pour l'instant, et comme déjà indiqué, les aménagements autour de la chapelle ne sont plus à l'ordre du jour. J'ai attiré l'attention du futur gérant sur la question. Concernant le candélabre de la rue Basile, le dossier est en cours. Concernant la dernière séance du conseil municipal, la réponse a été donnée à l'oral lors de la séance, comme vous le constaterez dans le procès verbal transmis. Concernant les vies associatives, fêtes et cérémonies. Concernant les bancs de touche, ils ont été placés mais ont été mis à mal par la dernière tempête. Des travaux pour finaliser la fixation sont prévus prochainement. Le bon de commande a été validé pour l'achat de matériel. Concernant l'achat de nouveaux filets, comme la question précédente d'ailleurs, il ne semble pas nécessaire, même en campagne électorale, de passer ce type de questions au conseil municipal. En tout état de cause, preuve à l'appui, le club a été informé par mail de l'achat par la mairie via le prestataire retenu. Donc le club est dûment informé de la prise en charge par la commune. Le marquage du parking du stade est prévu au beau jour. Concernant les finances,
Le coût des frais engagés par la municipalité pour la commission de contrôle de la liste électorale et celui du nombre de recommandés transmis conformément aux dispositions légales. Dans le cadre de la campagne électorale, il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Je ne peux plus vous inviter à vous rapporter aux délibérations et décisions prises en toute transparence. Concernant le recensement est en cours. À ce jour, le pourcentage de 86,2% est tout à fait correct. Et je salue le travail réalisé et accompli par les agents recenseurs encadrés par l'agente coordinatrice de la commune. Comme vous l'évoquez, si des riverains vous interpellent et rencontrent des difficultés, ne pas hésiter à contacter la mairie, l'agente coordinatrice apportera une réponse. Pareil, une autre question. Donc, dans le cadre de la campagne électorale, il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Je vous remercie. Vous vous rendez compte, Madame le maire, qu'on est ici sur un des derniers... Oui, Monsieur Co, c'est une question écrite. Merci, Monsieur Co. C'est encore une question écrite. Non, Monsieur Co, je ne répondais pas par rapport à ce que vous m'avez demandé. Donc, concernant pour ce stade, le magasin rouvrira son enseigne Coccinelle Express. C'est ce que j'avais annoncé au niveau des vœux. Donc, prochainement, vous aurez un nouveau commerce au niveau de la commune d'Évin-Malmaison. Je vous remercie. Merci pour votre attention. La séance est levée. Il est 8h, 20h10. Merci beaucoup.